Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois de cela, je vous avais proposé de découvrir une vidéo complète sur les secrets du temple Jedi et de sa création. Mais je n'avais volontairement pas abordé certains points, et aujourd'hui on va en profiter pour le faire. Bienvenue donc dans cette deuxième partie des secrets du temple Jedi de Coruscant. Et pour commencer, saviez-vous qu'après la chute de l'ordre Jedi, l'empereur Palpatine n'avait pas trouvé une meilleure humiliation pour ses plus fidèles ennemis que de reconvertir leur temple en son propre palais impérial. En effet, le lendemain même de la profanation du temple, alors que le nouvel apprenti de Dark Sidious venait tout juste d'être accommodé de sa nouvelle armure, une cérémonie fut organisée et animée par le grand vizir Mas Amedda, en haut des marches de l'ancien temple. Au cours de celle-ci, le Chagrian en profite pour faire incinérer tout un tas de sabres laser ayant appartenu aux Jedi tombés lors des dernières heures, symbole qu'une nouvelle ère était sur le point de s'ouvrir. On notera d'ailleurs pour l'anecdote la présence du sabre laser ayant appartenu à Yoda, que le grand vizir jette de lui-même dans le brasero. Un acte qui n'est pas sans nous rappeler celui pratiqué par certains Allemands des années 30 qui s'étaient mis en tête de brûler des ouvrages de grands intellectuels dont les pensées et réflexions ne collaient plus vraiment avec leur nouvelle idéologie. Après cela, le temple restera tel quel pendant quelques mois, laissant le temps à l'ancien archiviste Jocasta Nu de s'infiltrer en ces lieux, même si cette mission malheureusement ne la conduira qu'à sa perte des mains de Dark Vador. Peu après, le temple a effectivement été reconverti en palais impérial sous la supervision directe de la colonelle Alva Bren. C'est également elle qui se chargera dans un premier temps de la conception du château de Dark Vador sur Mustafar, avant d'être remplacée dans une certaine mesure par l'esprit d'un ancien seigneur Sith nommé Dark Momin. Ensuite, toutes les œuvres, les sculptures et les tapisseries narrant l'histoire de l'ordre Jedi furent en grande partie détruites avant d'être remplacées par des œuvres d'art dédiées à la gloire du Nouvel Empire. Et par là même, l'empereur y a fait transférer sa collection d'artefacts du côté obscur. Dès lors, le palais est devenu sa nouvelle résidence principale, en occupant généralement l'ancienne tour de la Tranquillité, tandis que les réceptions de sa cour se déroulaient le plus souvent dans l'ancienne tour dans laquelle se retrouvaient les membres du Conseil Jedi. Après la défaite des Impériaux sur Endor, l'Empire se retrouve fragmenté et sur Coruscant, le pouvoir impérial réside entre les faibles mains du grand vizir Mas Amedda, qui reste confiné au sein du palais suite à un ordre donné par l'un des plus fidèles alliés de l'empereur, le conseiller impérial, un dénommé Gallius Rax. Et bien que le Chagrian était sur le papier le nouveau leader de l'Empire, après Palpatine, dans les coulisses, c'était bien Gallius Rax qui dirigeait les vestiges de l'organisation. Et ce n'est qu'à ses ordres que le BSI, le Bureau de sécurité impériale, ne répondait. Rapidement, Amedda comprend qu'il n'est au final plus qu'un otage pour Rax. Il tente alors de s'enfuir, mais comme cela semblait évident, le conseiller de l'Empire avait prévenu que les gardes avaient tout à fait le droit de recourir à la violence physique pour éviter que leur otage ne s'échappe. Mas Amedda souffre donc d'une jambe brisée après sa première escapade. Ne pouvant plus espérer s'enfuir, Mas Amedda se trouve dans l'obligation d'obéir à ses ravisseurs, celui-ci étant régulièrement obligé d'enregistrer des discours dans lesquels il vantait ce nouvel empire et le leadership de son conseiller Gallius Rax. Reclus comme il l'était, Amedda ne se faisait plus d'illusions sur son rôle à jouer et sur ce qu'il était advenu de l'Empire. Il entra donc dans un profond désespoir et sa chambre fut adaptée pour éviter qu'il ne songe à se défenestrer. Par ailleurs, celui-ci pouvait observer la capitale depuis la dite fenêtre et avait pu constater de ses propres yeux que la ville sombrait peu à peu dans un état de chaos tel qu'il en venait même à croire que l'Empire n'était même plus en mesure de contrôler sa propre capitale. Quelques semaines plus tard, un groupe de jeunes rebelles parvient à infiltrer le palais impérial dans l'objectif d'assassiner le grand vizir. Mais après avoir constaté son état de santé et après avoir écouté les arguments qu'il avait à leur proposer, ils acceptent de l'aider à s'enfuir et en échange, celui-ci s'assurerait de mettre un terme définitif au conflit opposant les vestiges de l'Empire à la Nouvelle République. Cela fait, et après la défaite de Gallius Rax sur Jakku, Mas Amedda est envoyé sur Chandrila afin de signer une armistice avec la chancelière Mon Mothma pour officialiser la reddition de l'Empire galactique. Dès lors, la concordance galactique entre en vigueur, ce qui implique que tous les anciens officiers impériaux sont considérés comme des criminels de guerre. Cependant, les fonctionnaires et civils ayant servi l'empereur par le passé se verraient quant à eux accorder des grâces conditionnelles à condition de respecter les articles du traité de paix. Après cela, nous ignorons ce qu'il est arrivé au palais impérial dans le canon,
étant donné que Luke Skywalker a préféré rebâtir un temple sur la planète Ossus, et la Nouvelle République de son côté a préféré faire déménager sa capitale de planète en planète. Mais voyons maintenant ce qu'il en était dans le Legends, avant que Disney ne rachète Lucasfilm en 2012. Après la visite d'Obi-Wan et de Yoda, les soldats clones amassent les corps des Jedi morts à l'extérieur du temple sur les marches, où ils les entassent sur un bûcher de fortune pour que tous les passants puissent être témoins de ce qu'il advenait aux traîtres. Un groupe de Jedi rescapés s'est ensuite rassemblé devant le temple, mais seulement un seul a osé s'avancer avant d'être froidement abattu par l'un des gardes postés sur les lieux. Une fois que l'Empire s'était emparé de tous les artefacts du temple, celui-ci fut grossièrement abandonné, bien que le grand inquisiteur Malorum y installe tout de même son bureau. Le lieu a ensuite été vraiment abandonné au fil des ans, bien que Palpatine y avait fait installer tout un tas d'éléments susceptibles de décrédibiliser l'ordre Jedi. Après la libération de Coruscant et la défaite de l'Empire sur Endor, Luke Skywalker se rend dans les ruines du temple afin d'en apprendre plus sur ses prédécesseurs. Une fois son nouvel ordre Jedi bâti, Luke y a fait installer sa nouvelle archiviste, Tion Soluzar, pour qu'elle redonne aux archives leur gloire d'antan. Plus tard, c'est en ces lieux que Luke Skywalker s'unira avec son épouse Mara Jade au cours d'une magnifique cérémonie. Quelques années après ces événements, les Jedi seront forcés de quitter leur antre pour fuir la capitale suite à l'invasion des Yuuzhan Vong. La planète ayant particulièrement souffert des envahisseurs, les Jedi n'auront pas d'autre choix que de faire bâtir un nouveau temple sur la capitale, bien que de nombreux membres espéraient que l'ordre Jedi parviendrait à maintenir une vraie frontière entre eux et le monde politique. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux Jedi étaient installés dans le temple d'Ossus, et même si le fonctionnement était bien différent de celui que l'on peut voir dans la prélogie, l'ordre a inévitablement fini par se recentraliser autour de la capitale, où les maîtres se réunissaient de façon régulière, comme les membres de l'ancien conseil Jedi. Des années plus tard, alors que le régime tombe entre les mains d'une ancienne impériale, celle-ci engage des Mandaloriens pour encercler le temple pour confiner les Jedi en son sein. Au fil des ans, les Jedi ont de nouveau fini par quitter les lieux, ceux-ci préférant œuvrer sur d'autres théâtres de la galaxie comme sur Ossus. Malheureusement, lorsque les Sith font leur retour sous les traits de Dark Krayt et de ses fidèles, celui-ci organise une nouvelle purge de ses adversaires et s'empare de la capitale ainsi que de leur temple qu'il fait entièrement rebâtir dans une architecture plus propre à celle des Sith. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsque les Sith ont perdu la guerre, les Jedi ont logiquement récupéré leur demeure ancestrale. Voilà plus ou moins tout ce que je pourrais vous apprendre concernant le lore qui entoure le temple Jedi après la chute de l'ordre suite à la prise de pouvoir des Sith via Dark Sidious. Cependant, j'ai tout de même quelques anecdotes bonus à vous présenter concernant les coulisses du temple Jedi. Celui-ci est apparu pour la première fois à l'écran en 1999, avant d'être ajouté dans la scène de célébration du retour du Jedi dans l'édition spéciale de 2004. Cette idée de reconvertir le temple en palais pour l'Empire vient d'un comics non canon de 2002 et l'idée s'est ensuite concrétisée en étant présentée dans le roman Tarkin, sorti en 2014. Enfin, vous ignorez peut-être que Coruscant devait initialement apparaître dans Star Wars 9, comme vous pouvez le constater sur ses concept art, où on pouvait observer Kylo Ren en train d'évoluer au milieu des ruines du temple Jedi. Coruscant, tout comme le temple, aurait été complètement abandonné, et même si cela aurait certainement donné des visuels absolument fous, sans compter sur la joie que cela aurait pu nous procurer de revoir Coruscant, je ne pense pas que cela aurait été une bonne idée, car Coruscant a de tout temps été la capitale galactique, avec une population estimée à près de 1000 milliards d'habitants. De ce fait, il aurait été selon moi difficile de justifier une telle désertion des lieux. Mais bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous le souhaitez, pour me permettre de vous produire toujours plus de contenu. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.